Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour l'horoscope du mois de septembre. Alors comme vous le savez déjà, c'est un tirage général, donc vous prenez que ceux qui vous parlent dans les différents domaines et puis vous pouvez aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Donc j'ai choisi le Dreaming Way Tarot, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une carte conseil ici des portes de l'intuition. Alors avant tout, je vous souhaite un excellent anniversaire. C'est votre mois aujourd'hui, donc profitez-en. Faites-vous plaisir. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Nous avons la carte du monde. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons la carte de l'ermite. Dans le domaine financier, nous retrouvons la tempérance. Dans le domaine des énergies, le battleur. Et en synthèse ici, nous avons la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, ce mois-ci, elle va vous conseiller de vous montrer diplomate et perspicace dans les échanges. L'impératrice, elle est surtout axée sur la communication. C'est quelqu'un qui est très sociable et qui communique très facilement, qui a toujours le dernier mot, qui a toujours beaucoup d'humour, qui a une facilité comme ça de communiquer avec tout le monde. Et puis surtout, on va écouter sa créativité. On a beaucoup d'idées. Ici, c'est des idées fécondes. Donc, on va les écouter et peut-être même on va les appliquer. Si vous avez un projet, c'est le moment de l'élaborer ou en tout cas de le préparer. Alors, avec la carte de l'impératrice aussi, on va éviter ce mois-ci, c'est le stress, l'agitation, et parce que l'impératrice c'est quelqu'un qui pense énormément. Donc elle peut avoir par moments le mental en ébullition. Donc on va faire attention à gérer, à contrôler justement son stress et son mental. Donc dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du monde ici. Donc on voit que la communication, elle passe par la diplomatie et par le charme. On a envie de séduire, on a envie de plaire. Donc on nous parle ici de nombreuses rencontres ici fort sympathiques. Donc peut-être ici des rencontres lors de voyages ou de déplacements. On peut rencontrer également une personne étrangère aussi, c'est possible. En tout cas, c'est très favorable en ce moment, pour ce mois-ci en tout cas, à la créativité et aux idées. Donc, mettez-les en place, laissez-vous inspirer, soyez créatifs. Le succès d'ailleurs est annoncé si il y a la création d'une activité, par exemple. Donc en tout cas, on voit qu'il y a de nombreux échanges qui sont joyeux, gais, très agréables. Donc pour certains, ça peut être un projet de maternité, pourquoi pas, une grossesse est annoncée. Et puis sinon, concernant la vie sentimentale, elle évolue grâce à une excellente communication. Donc tout va bien dans le domaine affectif et relationnel. Vous avez tous les atouts en main ici pour arriver à vous ouvrir, à communiquer, à faire de nombreuses rencontres et à établir de nouveaux contacts. Donc dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte ici de l'ermite. Donc on voit qu'il y a une mise en place de structures ici professionnelles après une période de réflexion. Ici, il y a peut-être eu une lenteur au niveau professionnel. Peut-être ici, l'évolution a été très très lente. Il vous a fallu du temps pour avancer, pour monter en grade par exemple. C'est peut-être les circonstances aussi qui ont été très très lentes pour vous au niveau professionnel. Pour certains ici, ça peut être une recherche d'emploi. Ça peut signifier ça. Donc on voit qu'il y a une élévation et un succès professionnel qui est ici assez prévisible. C'est fini maintenant, vous avez été suffisamment patient, les choses ont pris du temps pour avancer, mais maintenant on vous accorde ici un succès professionnel. Donc ça peut être un entretien ici très prometteur. Peut-être ici que votre curriculum vitae a été efficace, a été retenu. Ça peut être un appel téléphonique également. En tout cas, on voit que la communication, elle est très efficace. Là, c'est pareil. On arrive ici à s'exprimer clairement.
et puis il y a d'une bonne répartie entre vous et la personne. Hein. Donc en tout cas, il y a le feeling qui passe. Puisque ici on vous parle de négociations qui vont être très facilitées avec la carte de l'impératrice. Alors, pour d'autres, ça peut représenter un départ à la retraite également, hein, mais qui se règle dans d'excellentes conditions. Voilà, avec l'impératrice, les réponses sont généralement positives. Tout se règle très bien, rapidement, tout se passe bien, les papiers sont faits en temps et en heure, la communication, les échanges, voilà, c'est efficace, c'est productif. Donc normalement, tout va bien au niveau professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça devrait ce mois-ci se décanter. Hein. Vous ouvrir en tout cas vers de nouvelles perspectives. Alors c'est peut-être vous également qui cherchez un emploi ici dans tout ce qui est esthétique. Par exemple, vous cherchez un employeur pour la coiffure, pour être esthéticienne, pour travailler dans la mode, ou alors vous cherchez comment peut-être maintenant vous avez envie de créer vos propres bijoux, par exemple, et puis être à votre compte. Donc maintenant, c'est le moment d'élaborer un plan, de mettre en route un projet pour le concrétiser. Hein, voilà. Hein, il y a eu quelque chose que vous avez préparé, qui vous a pris du temps, mais maintenant vous allez pouvoir accoucher, on va dire, de votre projet. Hein, voilà, maintenant, on passe à l'action. Au niveau maintenant financier, on a la carte de la tempérance. Donc tout va bien, on voit que la situation est en amélioration, il y a une tranquillité d'esprit au niveau de l'argent, au niveau matériel, puisque ici les finances sont en augmentation. Ils sont très bien gérés, hein. On voit avec la tempérance qu'on arrive à maintenir un équilibre, même si on a une incitation à la dépense pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir aux personnes qui nous entourent, la famille, les enfants, et peut-être même un projet. Ça peut être ici, on met de l'argent de côté ou on dépense un peu tous les mois parce qu'on a un projet à mettre en place, un projet de partir en vacances par exemple, de faire un voyage également, hein, faire un voyage en amoureux. Donc tout ça, il va falloir le préparer. Hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. En tout cas, voilà, on s'adapte à ses ressources, on s'adapte à sa situation, on s'accommode de ses finances. Ça peut être ici une gestion entre deux comptes différents. Hein. Et puis ici, il y a des projets en tout cas qui sont en bonne voie d'évolution. Hein. Donc là, c'est pareil, il y a des choses à mettre en place. On vous dit que c'est la bonne période, ce mois-ci, c'est le moment de mettre des projets en place. Hein. Donc on va regarder maintenant au niveau des énergies, on a la carte ici du battleur. Donc ici, il peut y avoir un risque de dispersion. C'est-à-dire qu'avec le battleur, vous avez tous les atouts en main pour commencer, mais peut-être vous pouvez commencer beaucoup de choses en même temps, et puis à la fin, vous êtes perdu. Voilà, on commence tout, mais on finit rien. Hein, on est, voilà, comment dire, on a tellement d'idées qui arrivent, on se jette dans différents projets, mais il n'y a rien vraiment de concret. Alors le mieux, c'est de se poser, d'être au calme et de mettre en place toutes les idées que vous avez, mettez-les sur un papier, écrivez-les et regardez par quoi vous pouvez commencer. Hein, il faut agir ici étape par étape pour y arriver. Sinon, vous risquez ici d'avoir beaucoup d'agitation. Hein, et puis, il va falloir, comme je vous le disais, contrôler le stress et le mental. Voilà, il peut y avoir une période assez agitée. On est trop excité, on est tellement content que les choses se passent comme on veut, qu'on va pouvoir mettre des choses en place, qu'on peut être dans une période très agitée et donc très stressée. Et l'impératrice, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Hein, donc il va falloir apprendre à se calmer. Hein, voilà, donc essayez de prendre du recul, de vous poser, reposez-vous, essayez de méditer, sinon vous vous installez tranquillement à un bureau, voilà, au calme, voilà, mettez de la musique si vous voulez, tranquillement, posez toutes vos idées,
que vous avez envie de mettre en place, par quoi vous pouvez commencer. Et en fonction, vous allez voir, vous allez mettre en place des choses tranquillement, naturellement, et puis en agissant étape par étape et en évitant justement le stress. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est la citrine. Rayonnement, confiance en soi et la force. Tout ça, vous le retrouvez dans la carte de l'impératrice. Donc, la citrine correspond au 3e chakra, c'est-à-dire au plexus solaire. C'est le chakra qui est au-dessus du nombril. Donc, c'est une pierre jaune, un peu transparente, à porter sur soi en bijoux, en pierre roulée. Et qui va vous aider en plus à développer votre créativité que vous avez déjà beaucoup dans la carte de l'impératrice. Donc je vais vous lire son message. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, centre énergétique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie. Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, de vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. C'est un beau message, je trouve. Donc on va regarder maintenant le message pour vous ce mois-ci. Et on a la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors là aussi, je vais vous lire le message. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Donc visualisez ce que vous voulez vraiment et puis soyez créatif. Voilà, et tirez les leçons de ce que vous vivez. C'est ça qui va vous aider à avancer, à évoluer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis un grand merci pour vos likes, pour vos partages et merci de vous abonner également. Ça permet à la chaîne de prendre de l'ampleur et puis ça vous permet également de recevoir les autres vidéos par la suite. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre, encore un très joyeux anniversaire. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!